Bonjour à tous, pour le BVR News, je me suis rendu dans la manifestation des enseignants qui a eu lieu le 1er février à Lille. Les syndicats enseignants critiquent la dégradation des conditions de travail, mais aussi le manque de reconnaissance. Aujourd'hui, du coup, pourquoi avec votre groupe parlementaire, vous marchez auprès des enseignants et des AESH à Lille ? Ouais, on est avec la France Insoumise, on a fait un petit cortège et puis moi il se trouve que je suis enseignant. Donc je suis d'autant plus solidaire de la marche du jour. Tout simplement parce qu'il y a un ras-le-bol, il y a une accumulation à la fois sur la forme avec une ministre qui nous crache à la figure en expliquant qu'il y a un paquet d'heures non fait, plus toutes les affaires qui sont sorties après où on s'est rendu compte que c'est juste du mensonge. Et puis à la fois pour des sujets de fond comme évidemment la hausse des salaires, comme les réformes qui ont été annoncées sur l'uniforme qui ne marche pas, comme les classes de niveau. L'ensemble des enseignants savent bien que ça ne fonctionne pas non plus. L'éducation n'est pas à toi. Macron nous fait la guerre et ça, police aussi. Les revendications, sont de meilleures conditions de travail pour tous les enseignants, pour qu'on puisse accueillir les élèves dans de bonnes conditions dans nos classes, une revalorisation salariale également. Je manifeste parce que bien évidemment l'éducation nationale est totalement méprisée, avec un climat scolaire complètement dégradé, avec des salaires qui commencent à devenir particulièrement déplorables. Il y a besoin d'un sursaut. Et si je suis dans la rue, c'est pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau de ce gouvernement, de ce sursaut nécessaire pour tenir compte, enfin, de l'école publique et laïque. Est-ce que c'est vraiment la nomination de Amélie Oudéa-Castéra qui a déclenché la manifestation ou c'est un ras-le-bol qui s'accumule et aujourd'hui tout explose ? On peut dire qu'elle a bien contribué à ce qu'on soit dans la rue. Parce que entre ses propos méprisants, mais surtout mensongers, en dénigrant les enseignants, en tenant des propos vraiment faux, ça fait combien de temps ? Ça fait bientôt 40 ans que j'enseigne, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul et d'aussi méprisable envers les enseignants. 59 en action. 59 en action. Toi t'es du 6-2 hein. Pour vous c'est avant tout un problème de budget par exemple ? Écoutez, il y a du budget pour mettre des uniformes, mais il n'y a pas de budget pour augmenter les profs, par exemple. C'est quand même pas normal qu'on soit parmi les profs les moins bien payés d'Europe, et avec des classes qui sont hyper chargées, toujours plus. Et après, on s'étonne qu'on a des mauvais résultats dans les classements internationaux, sauf que en fait, on a des classes beaucoup plus remplies et des profs beaucoup moins payés. Il y a peut-être un lien. Pour vous, c'est avant tout un manque de moyens ou de reconnaissance sociale ? Les deux. On n'a pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions dans nos classes. On n'a pas les moyens de vivre décemment parce qu'on a un pouvoir d'achat en baisse. Et en plus, on n'a pas la reconnaissance sociale qui nous est due vis-à-vis même de notre ministre, qui nous méprise. Ensuite, c'est la baisse d'effectifs dans les classes. Nous, à la FSU-SNUPP, on revendique pas plus de 20 élèves par classe en REP et en REP+. Pas plus de 24 dans toutes les autres classes. Est-ce que c'est possible pour vous ? Oui, c'est possible, bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Là, on supprime 219 postes dans le Nord parce qu'il y a une baisse d'effectifs. Au lieu de dire qu'on supprime des postes parce qu'il y a une baisse d'effectifs, c'est que ces collègues, ils sont recrutés. Autant les utiliser. Et moi je vois sur ma commune, j'ai des écoles entières qui sont fermées. L'école de mon fils, 10 profs, 10 grévistes. J'ai jamais vu ça. Et c'est pas la seule école sur la commune. Donc je pense que même si pour l'instant les cortèges sont, c'est vrai, pas aussi fournis qu'au moment des retraites, c'est en train de prendre. Et puis sur le terrain, on voit vraiment que c'est suivi. Oudéa-Castéra, ministre un jour sur 3. Ton mépris ça ne passe pas. Oudéa-Castéra, ministre un jour sur 3. Contre nous tu fais pas le poids. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la préfecture a annoncé plus de 1200 manifestants avec près d'un quart d'enseignants en grève. Alors, on impose des méthodes d'apprentissage et aussi surtout des méthodes de lecture des livres
Il faudrait quand même rappeler au ministre que les enseignants sont des cadres A de la fonction publique. Un cadre A, c'est quelqu'un qui conçoit son métier. Alors qu'on nous impose des méthodes pédagogiques, qu'on nous impose peut-être bientôt l'uniforme, on se rend compte que ce sont des idées totalement rétrogrades. Et on ne va pas préparer les enfants et les futurs citoyens de 10-15 ans avec des méthodes des années 50 et 60. Il faudrait surtout s'intéresser au cœur de notre métier avant de parler de choses aussi superficielles que l'uniforme ou que d'autres trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt. Voilà, c'est la réalité. Il faut vraiment s'intéresser et revoir ce qui se passe. Quand vous voyez qu'il y a des tas de postes qui restent vacants au concours, on se pose quand même beaucoup de questions. Pourquoi les gens sont plus attirés par le métier ? Ils sont plus attirés par le métier parce qu'ils voient la réalité et les difficultés que vivent les collègues dans les écoles, les collèges et les lycées.